Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous lisons de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Saint Paul nous invite aujourd'hui à faire mourir les œuvres du corps pour vivre la vie en abondance pour laquelle nous avons été créés. Il s'agit donc de voir dans notre vie qu'est-ce qui ne va pas et de le changer à travers des attitudes opposées. Je me rappelle, juste avant la pandémie, un couple est venu me visiter et ils m'ont raconté qu'ils avaient décidé de se séparer parce que ça n'allait plus du tout entre eux. Et même s'ils avaient des enfants, ils avaient décidé de se séparer. Et alors moi, j'ai parlé un peu avec eux et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans leur couple et un problème spécialement que une des personnes de ce couple n'affirmait jamais à l'autre. C'était la femme qui toujours soulignait les erreurs de son mari et ça le décourageait. Et ensuite, son attitude envers sa femme devenait toujours plus passive et, euh, et moins accueillante. Et donc, je leur ai donné un, un devoir à faire, donc, et spécialement à sa femme. Je lui ai dit maintenant, quand tu rentres chez toi, tu vas écrire toutes les choses positives que ton mari fait. Tout ce qu'il fait de positif pour la famille, pour les enfants, pour toi, tu vas l'écrire. Écrire toutes les qualités de ton mari. Et puis, chaque jour, tu vas lui dire le matin et le soir une de ses qualités. Et le remercier, lui dire, chérie, merci parce que tu fais cela. Merci parce que tu es comme ça. Chérie, merci parce que tu es plein d'amour pour nos enfants. Merci parce que tu t'occupes spécialement de nos enfants. Tu joues avec eux. Merci parce que tu nous prépares à manger parfois de bonnes choses. Et donc, elle a commencé à le faire. Elle a écrit cette liste, elle me l'a envoyée. Et puis, la pandémie est arrivée. Nous n'avons plus pu nous revoir pendant 3 mois. Et après 3 mois, ils sont revenus me raconter comme leur vie a été transformée radicalement à travers ce simple exercice de elle lui dire ses qualités et lui aussi, chaque jour, lui répéter au moins une de ses qualités. Et puis le temps est passé, et puis il y a juste quelques mois en arrière, le même couple est revenu, et bien que pendant plus d'une année, ils avaient témoigné comment leur vie avait été transformée à travers cet exercice, eh bien, il y a quelques mois en arrière, ils sont venus me dire la même chose, que ça n'allait plus du tout dans leur couple et qu'ils voulaient, pensaient aussi à se séparer. Et moi, je leur dis, mais est-ce que vous avez continué cet exercice que je vous ai dit de faire chaque jour, souligner une des qualités de l'autre? Et là, ils me regardent, ils me disent, ben non. Et je dis, pourquoi est-ce que vous avez arrêté? C'est ça qui a transformé votre vie et vous avez témoigné publiquement que le Seigneur a transformé votre vie à travers ce petit exercice quotidien. Quand c'est la dernière fois que tu as souligné une qualité de ton mari? Je demande à la femme, et elle me dit, je ne me rappelle pas. Et je dis, ça c'est très grave. Maintenant, tu dois faire mourir les œuvres de ton corps et donc les critiques, les condamnations, souligner ses erreurs et commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à lui dire ses qualités, à souligner ses qualités. Et tu réécris cette liste de qualités et toi aussi, je le dis au mari, fais de même et vous allez voir que le Seigneur va intervenir dans votre couple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et après un peu plus d'un mois, elle est venue témoigner, cette femme est venue témoigner comment le Seigneur est en train de restaurer leur couple à travers cette simple œuvre. Souligner le positif et
éviter radicalement de parler du négatif. Cela signifie faire mourir les œuvres du corps. L'œuvre du corps, c'est suivre nos instincts. Et nos instincts nous poussent à souligner le négatif, mais nous devons collaborer avec le Saint-Esprit pour souligner le positif dans les autres. Et alors, nous deviendrons une bénédiction pour les autres et nos relations vont s'améliorer. Je t'invite à le faire chaque jour, et spécialement envers les personnes avec lesquelles tu as le plus de difficultés, et tu verras le Seigneur agir dans ta vie et restaurer ces relations. À bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!